Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 4 décembre 2012. Vive le théâtre! Alors, après Vive le nucléaire de la semaine dernière, dédié à notre grandissime ministre Éric Besson, un Vive le théâtre cette semaine pour ceux qui ont encore les moyens d'aller voir des spectacles. Des spectacles toujours trop chers, mais en fouinant un peu sur les sites de tarifs réduits, vous pourrez, en vous privant de quelques repas, aller applaudir en compagnie des bourgeois parisiens dont je fais partie, quelques belles créations. Tout en ayant beaucoup joué moi-même cette semaine, j'ai pu voir plusieurs pièces majoritairement très bonnes. Après avoir ressenti des sentiments très mitigés au théâtre du Rond-Point pour l'adaptation de Truisme de Marie Dariussec, malgré la présence du génial Alfredo Arias, mais un sujet de roman intéressant ne fait pas forcément une pièce prenante et excitante, après avoir donné un coup de chapeau aux copains du théâtre des Deux Ânes pour Panique au FMI, un grand moment d'humour rythmé, j'avoue que passer d'Arias au chansonnier de l'équipe de Jacques Maillot, c'est une gymnastique qui doit être très courante. Je voulais parler du spectacle délirant joué jusqu'à la fin du mois au théâtre de la Porte-Saint-Martin, Le songe d'une nuit d'été, totalement revisité par Nicolas Briançon. Pour tous ceux que Shakespeare a tendance à emmerder, le parti pris de ce spectacle, c'est le rêve, le fantastique, où les musiques et les danses s'entrechoquent en parfaite harmonie, avec une pléiade de très bons comédiens et danseurs, où les figures les plus connues, Mélanie Doutet et Laurent Deutsch, ne sont pas forcément les plus magiques. 2 heures d'un rêve où il suffit de se laisser aller pour voyager au cœur d'une nuit d'été automnale. Et puis, l'autre coup de cœur, ça se passe au théâtre de la Madeleine avec Diplomatie de Cyril Gély. Mise en scène de Stéphane Meldeg, avec le face-à-face de 2 grands comédiens, Niels Arestrup et André Dussoli. Là, on n'est plus dans le rêve, mais dans une réalité qui aurait pu virer au cauchemar en 1944, la destruction de Paris ordonnée par le général von Choltitz, qui a finalement renoncé au funeste projet après l'intervention et les stratagèmes du consul suédois Raoul Nordling. Fort puissant avec, malgré l'ambiance lourde et dramatique, quelques lueurs d'humour. Un beau moment de théâtre qui ravive l'histoire. C'est vrai qu'en sortant dans la rue, on ne regarde pas les monuments parisiens de la même façon. Alors si, malgré la crise, les théâtres continuent à être remplis, il reste un peu d'espoir pour avancer sur les chemins du naufrage économique. Et donc pour tous ceux qui persistent à sortir de chez eux en montrant de la curiosité, des grands théâtres aux petits lieux vivants, je dirais, et encore, bravo.